Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Aujourd'hui, on reçoit Madame Lucie Patoine, qui est du Carrefour alimentaire des Appalaches. Alors, Madame Patoine, je vous laisse vous présenter. Oui, bien, merci de me recevoir en premier lieu. Alors, je suis la directrice du Carrefour alimentaire des Appalaches depuis 2 ans. Donc, c'est moi qui étais là à l'ouverture, qui a eu lieu le 1er décembre 2021. Ça va faire 2 ans le 1er décembre 2023. Donc, on a eu l'ouverture officielle le 1er décembre 2022, après 1 an. Donc, je suis là depuis les débuts, avec toute l'équipe qui est en place. Ça va faire 2 ans, donc c'est quand même assez nouveau. Vous êtes arrivé là comment, comme DG? Vos antécédents sont quoi? En fait, moi, j'ai de l'expérience... J'avais une expérience en politique, puisque j'ai travaillé avec Mme Sylvie Roy, qui a été élue dans l'Aude-Binière à son premier mandat. J'ai travaillé aussi au niveau municipal avec le préfet de la MRC de Bécancour, M. Lyonnais, et j'étais aussi agente de développement à ce moment-là. J'étais dans la MRC de Bécancour la première agente de développement, donc, qui avait été engagée. Et j'ai aussi une expérience en secrétariat. À un moment donné, j'ai eu ma propre garderie en milieu familial. Aussi, on avait une maison d'édition avec une de mes amies, donc entreprise aussi. Donc, j'ai différentes expériences. Vous avez beaucoup de cordes à l'arc, comme on dit. Et c'est ce qui vous a conduit à devenir directrice générale pour Carrefour alimentaire. Oui. Mais tout est à construire encore un peu. Oui, parce que le Carrefour est en développement depuis 2 ans. Donc, depuis l'ouverture, on a franchi les étapes de développement comme une entreprise. Donc, il a fallu aller au début, l'autre chargée de projet, qui était Mme Potvin, est allée chercher donc le numéro d'enregistrement, donc les premières démarches. Il y avait un comité de travail aussi. Au départ, après un conseil d'administration provisoire qui a travaillé au début. Puis moi, quand je suis arrivée, là, on a fait l'ouverture, on a rempli les tablettes de l'épicerie. À ce moment-là, il y avait Mme Sylvie Nadeau, qui était bénévole, donc avec moi, on a travaillé ensemble pour partir l'épicerie. Il y a eu l'étape aussi après de la première, l'Assemblée de fondation qui a été le 5 octobre 2022. Après, on a eu notre première Assemblée générale annuelle le 18 juin 2022. Création du Conseil d'administration permanent, qui a été fondé à ce moment-là, qui a débuté à ce moment-là. Donc, on remplit les étapes une à une de notre développement. Mais quand on parle Carrefour alimentaire, là, vous soulignez l'épicerie. L'épicerie est ouverte à qui? En fait, le Carrefour alimentaire, dans sa mission, offre ses services à tous les gens de la MRC des Appalaches. Mais principalement, la principale clientèle visée, ce sont les personnes vulnérables. On sait que le Carrefour a été pensé aussi pour qu'il soit situé à proximité. Donc, le centre-ville de Thetford était un lieu vraiment choisi pour établir le Carrefour alimentaire qui offre son épicerie de proximité, un café rencontre pour socialiser, briser l'isolement, faire des nouvelles connaissances et une cuisine communautaire qui est à la disposition de toute la communauté pour la cuisine de groupe. Donc, des organismes peuvent l'utiliser. Elle est en location. La cuisine, ça qui est en location? Oui, la cuisine communautaire. Et c'est ça. Puis, à ce moment-là, les écoles pourraient l'utiliser, les familles pourraient l'utiliser aussi, tout groupe de la communauté. Il n'y a pas de critères spéciaux? Non. Pour l'utilisation. Non. La demande est faite au Carrefour alimentaire. Oui, puis vous autorisez selon la disponibilité. Oui, c'est ça. Puis, je reviens à l'épicerie parce que l'épicerie est une des principales activités du Carrefour, mais c'est ouvert à tous. Mais principalement pour les personnes vulnérables en situation de pauvreté. Est-ce qu'il y a une évaluation qui se fait pour savoir si la personne est vulnérable ou pas? Non, on n'a pas d'évaluation. Ça, c'est pas dans le mandat du Carrefour. Donc, tout le monde est accueilli sans condition. Et c'est sur bonne foi. Donc, on est là pour aider.
Puis on va aussi chercher des moyens d'aider les gens, d'autres moyens, comme on a une carte rabais épicerie qui coûte 20 et pour un an, on offre un 10 supplémentaire de rabais sur les achats. Pour ceux qui se procurent la carte? Oui. Ou si la personne n'est pas capable de se la procurer, on va aller chercher des partenaires du milieu et on va leur offrir gratuitement. Là, avec l'épicerie, puis la cuisine communautaire, et puis café rencontre et tout ça, ça vous prend des employés. Vous êtes combien? On était 2 jusqu'à récemment. Là, présentement, on a 2 nouveaux employés qui se sont ajoutés pour un temps. Mais le Carrefour fonctionne principalement grâce à nos bénévoles. Puis vous en avez combien de bénévoles? Cette année, je dirais, j'ai fait un petit recensement. Depuis janvier, environ 20 bénévoles nous ont aidés dans toutes les tâches au Carrefour, autant à l'épicerie, autant au café, autant à la cuisine ou sur même l'entretien du Carrefour. Ce sont des bénévoles. Là, on parle d'une épicerie communautaire. Les produits viennent d'où? Alors, c'est Edith qui est la responsable de l'épicerie qui fait les achats avec son équipe. Donc, on cible les rabais en épicerie. On utilise les coupons rabais. On utilise tout ce qui est possible pour avoir le meilleur prix là, des aliments parce que c'est ça, le but de l'épicerie du Carrefour, c'est d'offrir les aliments au meilleur coût possible. Donc, on utilise tous les moyens à notre disposition. On demande l'aide de la communauté pour nous remettre des coupons qu'ils auraient en surplus, que nous, on va appliquer sur des achats. Donc, on va pouvoir offrir les aliments à un coût moindre aussi. Dans les aliments, avez-vous tout ou comme fruits et légumes? C'est pas toujours évident. Oui, on a des fruits et légumes, les produits laitiers, fromage, viande. Oui, on a tous les produits frais si... c'est acheté selon les besoins là, des gens, oui. Il y a des endroits, notamment les produits de boulangerie, qui font des rabais pour les produits qui sont passés date. Est-ce que vous avez de ce genre de produits-là? Non, parce qu'on ne peut pas mettre sur nos tablettes des produits qui sont périmés. Donc, comme on est une épicerie, donc on ne peut pas. On ne peut pas non plus recevoir de dons. On n'est pas un organisme qui reçoit des dons de denrées. C'est la vigne qui reçoit les dons. Et la personne qui reçoit des dons alimentaires, de l'aide alimentaire, peut venir chez nous après compléter son épicerie à moindre coût. Donc, ça aide au budget, ça aide les gens qui en ont besoin. Mais prenons Super C, qui auraient des stocks à donner, vous ne pouvez pas les avoir. Bien, présentement, la situation a changé un peu. Hein? Là, je dirais 6 mois ou 1 an, les épiceries contactaient pour faire beaucoup de dons surplus, exemple de légumes qui étaient flétris un peu. La vigne, quand même, c'est le premier contact. Là, ce qu'on constate dans l'épicerie, c'est qu'ils vont mettre des paquets des quantités, exemple de légumes, même s'ils sont un petit peu flétris, puis ils vont baisser le prix. C'est ce qui se présente présentement. Donc, nous, on en profite, puis on en fait profiter. OK. Dans ce temps-là, vous pouvez les acheter? On les achète, oui. On les achète. Puis ce qui est plus bon, vous l'enlevez? Bien, c'est ça. On évite le moins de pertes possible. C'est ça. C'est le but de l'organisme aussi, c'est d'aider, mais en évitant aussi le moins de pertes possible. L'épicerie se situe à quel endroit? Au 31 rue du Mai-Nord. Donc, on est situé face à l'église Saint-Alphonse, sur la petite rue du Mai, en arrière du bâtiment. OK. Puis pour le café rencontre, c'est là aussi? Ou... C'est là aussi, dans le local. Donc, on a les trois services dans le local. Et je tiens à mentionner aussi que le café rencontre le fonctionnement est entièrement assuré par nos bénévoles. Donc, ce sont les bénévoles qui accueillent les gens. Ce sont les bénévoles qui préparent les boissons, qui offrent les collations et qui préparent les activités dans le café, qui même les animent. Donc, on a une belle équipe. Et c'est à quel rythme les cafés rencontres, une fois par semaine? Nous, on est ouvert. L'épicerie est ouverte. Le Carrefour est ouvert, bien, finalement, les services du mardi au vendredi. OK. Et le café est ouvert à partir de 1 heure du mardi au vendredi jusqu'à 4 heures. Donc, 1 heure à 4 heures du mardi au vendredi. L'épicerie est ouverte à partir de midi. Du mardi au vendredi. Et on termine à 4 heures et le jeudi à 6 heures.
Puis pour la cuisine communautaire, là... Ce sera selon les mêmes heures d'ouverture. Mais si quelqu'un la loue, là, ça pourrait être le samedi. Bien là, la fin de semaine, on n'a pas l'effectif pour louer la fin de semaine, mais le matin, ça serait possible durant la semaine. OK. Puis est-ce qu'il y a beaucoup de locations? Non, ça débute. Ça débute, là, présentement. Là. Oui, on va avoir des locations avant les fêtes. Là. Puis vous allez aussi donner des cours des cours de cuisine? En fait, le Carrefour, dans sa mission, peut donner des formations, des ateliers, mais ne donnera pas ne dédoublera pas ce qui se fait déjà dans la communauté. Alors, s'il y a des cours de cuisine qui se font déjà, alors on ne refera pas la même chose, mais on va bonifier en offrant ce que les usagers demandent aussi, là. En fait, vous êtes en contact avec toutes les autres organisations, que ce soit la Vigne ou le Caféier ou... tous les organismes là, qui... Vous vous rencontrez périodiquement, je présume? Bien, en fait, les organismes, pour la plupart, sont venus visiter le Carrefour alimentaire parce que notre clientèle se rejoint. C'est à peu près la même clientèle. Ouais, Donc, ouais. Des personnes qui ont besoin, qui vivent des situations difficiles, des personnes qui sont en situation vulnérable. Donc, souvent, ces organismes-là vont référer au Carrefour alimentaire leurs usagers et viennent les accompagnent même pour venir voir comment ça se passe. Puis après, bien, cette clientèle-là continue à venir. Donc, on est en contact avec tous les organismes. Vous cherchez la complémentarité. Oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres projets pour Carrefour alimentaire? Jusqu'à maintenant, on a pas mal. On a équipé notre cuisine. On est allé chercher des subventions pour l'équiper entièrement. Là, il y a une petite amélioration au niveau de la cuisine qui reste à faire. On attend voir si c'est possible de le faire. Mais la prochaine étape qui nous reste à finaliser, c'est d'aller chercher notre numéro de charité. OK. Donc, numéro de charité, vous n'en avez pas présentement? Présentement, on a un fiduciaire, donc le réseau d'entraide des Appalaches, qui est notre fiduciaire. C'était la condition au niveau de Centraide pour être financé et continuer notre belle mission. OK. C'est Centraide qui vous finance? Bien, c'est notre principal bailleur de fonds et d'autres partenaires. On a d'autres partenaires dans les différents projets. Faites-vous des levées de fonds ou pas encore? On n'a pas fait de levée de fonds Tant que vous n'aurez pas votre permis on appelle ça un permis de charité? Un numéro de charité au niveau de Service Canada. Parce que ça aide les donateurs, assez souvent, vont apprécier avoir un numéro de charité pour déduire leurs dons de leurs impôts. Oui, tout à fait. Alors, tant que vous ne l'aurez pas, évidemment, ça vous bloque un peu. Un petit peu. Si on parle de Carrefour alimentaire Appalaches, qui dessert la MRC, quand on pense à une région comme Disraeli, c'est quand même assez loin pour venir à l'épicerie. Est-ce que vous avez des projets pour les desservir plus adéquatement? Bien, en fait, dans la mission du Carrefour, qui sera dans les années futures, c'est aussi d'apporter un soutien de façon de faire à d'autres municipalités qui voudraient développer des projets semblables. Donc, exemple, si on a une municipalité qui n'a pas d'épicerie, qui voudrait mettre en place une petite épicerie dans sa communauté, bien, on pourrait, par l'expertise qu'on a présentement, avec les démarches qu'on a fait, l'accompagner un petit peu, puis lui donner des outils pour développer semblables projets. Donc, ça fait partie de sa mission future aussi. OK. Oui. C'est en élaboration. Oui, on y va un pas à la fois, mais sûrement. Et avez-vous d'autres projets? Ça en est un. Ça en est un dans le futur. Bien, cette année, bien, moi, j'aimerais qu'on développe plus, donc au niveau des municipalités, de nous faire connaître. Présentement, on dessert, je dirais, 85 et plus des usagers de nos services viennent de Thetford Mines. Mais comme on sait que le Carrefour répond quand même à l'ensemble de la MRC, donc aller développer, nous faire connaître plus au niveau des municipalités locales. Ce qui pourrait peut-être vous aider, c'est le conseil d'administration.
Il est composé de combien de membres? Présentement, il y a 7 membres sur le conseil, donc on a le maximum. Puis les orientations viennent d'eux autres, principalement? Ou c'est la DG qui décide? Je vous avoue que justement, ce matin, je suis allée à une formation pour la planification stratégique. On est rendu là. Après 2 ans où on a mis en place, développer ce qu'il y avait au niveau de la mise en place de l'organisme, on est rendu à penser justement stratégie. Comment on veut le voir aller jusqu'à 3 ans. Donc, présentement, on commence cette démarche-là, qui va être faite en collaboration avec les membres du conseil d'administration, mais aussi l'équipe, le milieu. Donc, on va solliciter nos usagers aussi pour savoir si on répond bien à notre mission et orienter nos 3 prochaines années aussi. Et les bénévoles aussi? Les bénévoles, quand je dis l'équipe, moi, c'est les bénévoles, c'est l'équipe, c'est tout le monde qui gravite autour du Carrefour. Ça, c'est l'équipe. Parce qu'on sait que faire du bénévolat, à un moment donné, ça prend toujours, il y a un roulement. Un bénévole qui travaille à l'épicerie, mettons, il ne va pas tous les jours nécessairement. Vous avez une rotation, je présume? Bien, on a quand même, je dirais, là, une dizaine de bénévoles de réguliers. Il y en a plusieurs qui sont avec moi depuis les débuts. Qui sont là régulièrement dans la semaine. Et si quelqu'un manque, ils sont là pour venir en soutien. Ils sont là dans tous les projets. Ils sont là quand on a besoin. J'ai vraiment une équipe de bénévoles impliqués qui sont le cœur du Carrefour. Et ce qui a permis au Carrefour de se rendre jusque-là, c'est grâce à nos bénévoles aussi, puis en grande partie grâce à eux. La plupart des bénévoles, c'est des aînés, je présume? Bien, j'ai des aînés, mais d'autres groupes d'âge aussi. Souvent, on a même des jeunes qui viennent passer une journée pour aider. Oui, aussi. Le recrutement se fait souvent, parce qu'on n'entend pas parler de tellement encore du Carrefour, étant donné qu'il est jeune. Mais le recrutement se fait de quelle façon? Souvent, c'est du bouche à oreille. On entend parler de nous. Et là, j'ai su dernièrement à la journée des organismes, puis j'étais vraiment heureuse d'entendre ça, que les organismes réfèrent les bénévoles vers chez nous. Okay. En sachant comment on fonctionne. Parce que aussi, une des missions de l'organisme, c'est de permettre aux gens de s'impliquer dans leur communauté et aussi de développer des compétences, des habiletés qu'ils peuvent transposer dans la communauté par la suite. Et je vous avoue que depuis les débuts, 2 ans, c'est ma 4e personne qui retourne sur le marché du travail, qui s'est impliquée au Carrefour, qui est venue socialiser, faire de nouvelles relations, qui est venue acquérir des compétences, confiance en soi, puis là, qui retourne sur le marché du travail. OK, ça peut servir aussi à ça. Oui. Lors de la journée des organismes, c'était intéressant. Est-ce que vous avez eu beaucoup de visiteurs? Bien, j'ai su qu'il y avait eu environ 500 visiteurs lors de la journée. Je vous avoue que oui, on a eu beaucoup de visiteurs. Puis moi-même, je me suis donné la possibilité de rencontrer tous les organismes parce que je n'avais pas eu l'occasion, certains, de rencontrer les directions ou les personnes qui travaillent. Donc, moi-même, ça a été très bénéfique pour notre organisme à nous. Bien, ça vous a permis de connaître peut-être des organismes que vous aviez oubliés? Bien, que peut-être que je ne connaissais pas. Que je ne connaissais pas les personnes. J'avais entendu parler de l'organisme, mais je ne connaissais pas les personnes qui y travaillaient ou à la direction. Puis ça vous a permis de faire du réseautage? Oui, vraiment. Oui, très intéressant. Puis pour l'avenir, est-ce que c'est des rencontres qui vont se renouveler? Je ne parle pas de la journée des organismes, okay, mais du réseautage que vous avez fait. Vous êtes-vous fixé un nouveau rendez-vous? Bien, en fait, ces organismes-là, on les rencontre lors de différents événements. Aujourd'hui, donc, j'avais une formation en planification stratégique où j'ai rencontré ces personnes-là que j'ai vues à la Journée des organismes, mais aussi il y a le comité local en sécurité alimentaire où tous les organismes qui ont un lien, qui œuvrent en sécurité alimentaire sur le territoire de la MRC des Appalaches, on se rencontre régulièrement. OK. Donc, il y a quand même des liens qui se poursuivent. Et aussi, bien, comme on est l'organisme qui avec son épicerie,
qui permet aux gens de venir s'alimenter à moindre coût. Bien, souvent, on a les usagers de tous ces organismes-là qui sont référés chez nous. Donc, le lien se poursuit de cette façon-là aussi. Ouais. Là, vous envisagez de faire des formations. Vous allez procéder à l'embauche d'une personne qui va donner les formations? Bien, en fait, on a déjà une personne qui est engagée en soutien aux activités et aux projets. Présentement, elle est là depuis octobre. Et justement, aujourd'hui, elle rencontrait la nutritionniste là, de CIUS aussi. Donc, pour élaborer, commencer à élaborer de qu'est-ce qui se passe dans le milieu, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour bonifier, aider aux gens à acquérir des nouvelles compétences au niveau alimentaire, pour pouvoir transposer chez eux, puis mieux s'alimenter, parce que c'est le but aussi, c'est un des buts du Carrefour alimentaire, de permettre aux gens de mieux s'alimenter en offrant des aliments de qualité dans son épicerie, mais aussi en développant des compétences au niveau alimentaire. Pour des recettes, entre autres? Oui, oui. Et faire en sorte qu'il n'y ait pas de gaspillage? C'est ça. Puis vous apportez un bon point, le gaspillage, parce qu'on vient de terminer un projet avec la mesure 13.1, donc qui nous a permis de faire un lien avec les maraîchers de la communauté lorsqu'il y a des surplus. Donc, soit qu'on puisse faire du glanage ou on peut aller récolter les surplus. Donc, avec le Carrefour a participé à ce projet-là pour permettre aussi aux autres organismes d'en profiter. Donc, les maraîchers nous communiquaient leurs besoins et nous, on transmettait aux organismes s'il y avait besoin de faire du glanage, s'il y avait besoin... C'est quoi, du glanage? C'est d'aller récolter. En fait, l'organisme vient récolter avec ses bénévoles et le bénévole garde un tiers de la récolte, l'organisme un tiers, puis l'entreprise l'autre tiers. C'est ce qu'on appelle le glanage. Donc, okay. on sépare la récolte. Puis, c'est une récolte qui n'est pas gaspillée, dans le fond. C'est ça, pour éviter le gaspillage lors de surplus. Et aussi, on a aussi fait des ententes avec les entreprises en alimentation de notre secteur aussi, pour justement s'approvisionner, pour que le Carrefour puisse s'approvisionner dans un premier temps de produits locaux, frais, de qualité. Et aussi pour permettre aux organismes là, de profiter de ces ententes-là aussi. On vient de terminer le projet. Là. OK. Avez-vous fait des rencontres avec le marché de Thetford? En fait, on est allé voir, mais souvent, ces mêmes producteurs-là, aux maraîchers, bien, se retrouvent là. Donc, on est allé directement à la source. OK. De cette façon-là, si on pense à un champ de fraises, les fraises vont, parce qu'il y a quand même une limite assez courte. Oui. Là, vous pouvez intervenir à la demande du producteur, probablement. Oui. Puis lui, ça lui donne le tiers, et au moins, il a sauvé une bonne partie de sa production qui serait perdue de toute façon. Oui, tout à fait. Puis aussi, on peut aussi aller acheter. S'ils ont des surplus, ils peuvent, à certaines occasions, nous faire un rabais. Donc, on fait profiter, nous, notre clientèle, puis qu'on peut aller acheter les fruits qui sont en grande quantité. Donc, ça aussi, ça se fait aussi. OK. Puis à Adstock, il y a les serres qui peuvent servir pour les nouveaux producteurs. Alors, vous avez des contacts avec eux autres aussi, je Les serres, bien, en fait, il y a pas un incubateur. Oui, c'est ça, l'incubateur, mais c'est tout nouveau, ça, là. C'est tout nouveau. Ça fait déjà plusieurs années que c'est en marche. C'est un peu comme le Carrefour alimentaire. Ça a pris quand même quelques années avant. Mais là, c'est complété. OK. Puis il y a des cuisines communautaires, là aussi. Mais il y a aussi des cultures qui se font en serre. Peut-être que vous aurez avantage à communiquer avec eux autres. Oui. Récupérer peut-être des légumes à un moment donné. Oui, je vais faire la démarche. Non, on ne les a pas contactés. OK. Alors, c'est intéressant, le Carrefour alimentaire. La publicité va se faire de plus en plus. Oui, on est sur Facebook. Notre page web est à venir, on l'espère, en 2024, là, mais c'est dans nos projets aussi. Mais avec la planification stratégique, là, on mettra en place vraiment comment le Carrefour veut s'orienter dans les prochaines années. Là. OK. Puis là, vous êtes nouvellement formé, alors ça va bien aller pour... Ça va aider pour la démarche. Oui. Alors, un gros merci. C'est
tout le temps qu'on a. Puis on espère que les gens qui en ont besoin, surtout dans la période des fêtes, là, fait que les gens qui ont besoin peuvent se rendre chez vous. Oui. Puis aucune demande leur est faite. Non. Non, aucune. On accueille tout le monde sans condition. Je peux peut-être laisser mon numéro de téléphone? Oui, il va être publié au bas de l'écran. OK, parfait. Alors, mesdames, messieurs, Madame Patoine, qui est directrice générale du Carrefour alimentaire Appalaches, c'est une invitation si vous avez besoin. Et par curiosité, allez-y voir. Ça pourrait être intéressant. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine.